Hello tout le monde, on espère que ça joue. On est content de vous retrouver aujourd'hui avec mon frère pour une nouvelle vidéo. Et on est content parce que la FP Journe, la dernière vidéo en date, une manufacture indépendante, luxueuse, haut de gamme, haute horlogerie. Vous avez été nombreux par le biais des commentaires YouTube et aussi sur Instagram à nous faire part que ça vous a plu. C'est un virement de cap entre guillemets, c'est des montres qu'on n'a pas eu l'habitude forcément de toucher, d'expérimenter. Mon frère va vous parler tout à l'heure peut-être pourquoi on a la chance d'avoir ce genre de montre entre les mains. Mais c'est vrai qu'on s'est posé la question, est-ce que ça va vous plaire? Et visiblement c'est le cas. Vous êtes extrêmement satisfait et c'est des montres qu'on n'a pas la chance de voir tous les jours et c'est pour ça qu'on le partage avec vous. On a beaucoup de projets, par exemple là on a un nouveau partenariat. Alors on vous spoil un petit peu en avance, mais c'est Lebois & Co, c'est une marque vraiment assez sympa. Et on se réjouit de vous en parler. Là, Super on découverte. sera sur un budget bien plus abordable. Donc, vous inquiétez pas, on n'a pas pété une durite. On reste quand même conscient que voilà, il faut pour tous les goûts. Et là, on va taper assez fort et mon frère va vous en parler un petit peu. On vous remercie vraiment pour cet accueil. De plus en plus, nos projets se tendaient un petit peu à se diriger vers des montres d'exception, comme peut l'être la FP Journe chronomètre souverain, que la dernière vidéo en date, allez la voir si c'est pas déjà fait, et comme peut l'être cette Romain Gauthier. On a la chance aujourd'hui de pouvoir traiter sur des montres incroyables, complètement folles. Finalement, ce qui est pour nous la quintessence de l'horlogerie, cette Romain Gauthier n'en fait absolument pas exception. Au contraire, elle est complètement incroyable et vous allez voir pourquoi. Tout ça, on le doit au Salon des Horlogers, qui est une structure, pour le coup, complètement tarée. Déjà, rien que le nom, le Salon des Horlogers, vous indique un petit peu où ils veulent en venir, quel est leur créneau. Et en fait, eux, ils ont à cœur de vous proposer des marques, des manufactures indépendants. Vous retrouverez du Kari Voutilainen, vous retrouverez du Romain Gauthier, vous retrouverez du Ludovic Balloir, du Laurent Ferrier, plein d'autres. C'est complètement fou. On arrive dans cette boutique, on se croit dans une tout autre univers, c'est complètement hallucinant. Ils nous ont montré cette Romain Gauthier. On savait pas vraiment, avant qu'ils nous la présentent, que c'était finalement cette montre-là qu'on allait faire. Là, on a été hyper gâtés. Cette Romain Gauthier, c'est fou. Personnellement, pour moi, c'est une grande découverte et on a hâte de vous en dire beaucoup plus. Si vous nous avez suivis sur le compte Instagram, on a aussi beaucoup, pendant les Geneva Watch Days, parlé de Kari Voutilainen, de Ludovic Balloir, de Laurent Ferrier et de Romain Gauthier. Donc, c'est des marques qui nous tiennent à cœur, sur lesquelles on va revenir assez souvent sur la chaîne. Et là, on vous laisse profiter de la Romain Gauthier Logical One BTG. Là où on veut vous rendre attentif, c'est que c'est vraiment une petite manufacture. On va tout de suite parler de ça, c'est que cette pièce, en l'occurrence, est limitée à 5 exemplaires. Donc ça vous donne déjà un petit peu l'idée à quel point c'est vraiment des modèles qui sont produits à petite échelle. C'est une manufacture très récente. Romain Gauthier l'a fondée en 2005. Elle est située au cœur de la vallée de Joux, comme beaucoup de manufactures, et la Logical One voit le jour en 2013. Donc elle a tout juste 7 ans. C'est assez hallucinant parce que c'est une montre tellement complexe dans sa création. On va vous en parler un petit peu, mais vous voyez très vite qu'elle a une chaîne un peu type chaîne de moto. Ouais, c'est ça. Et on appelle ça une chaîne à saphir. Ouais, et c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Mais c'est à la fois une manufacture jeune, donc c'est hallucinant cette complexité dans cette jeunesse, cette fraîcheur finalement. Quand vous voyez une pièce pareille, c'est une pièce fraîche, c'est une pièce assumée de tout son noir, de son aspect squelette. Et pour moi, elle symbolise beaucoup la philosophie, j'imagine, que Romain Gauthier essaye de mettre dans sa manufacture. Quand Jonas m'a dit que c'était une pièce objectivement très jeune, à peine 7 ans d'existence, je débarquais un peu parce que pour moi, son design, la manière dont elle est construite, on dirait déjà une pièce iconique. Tous les éléments, les éléments surtout de complexité dont on va revenir dessus, mais
c'est vrai que c'est une pièce, quand on la regarde, on a déjà l'impression de l'avoir déjà vue. Mais dans le bon sens du terme, on a l'impression que c'est une montre qui existe depuis à peu près toujours. C'est vrai. Son design, j'ai l'impression, il devait être fait à un moment donné à un autre. Et c'est Romain Gauthier qui l'a fait. Et franchement, je pense qu'à part lui, très peu d'autres horlogers auraient pu le faire. Quelque chose qui est extrêmement frappant dans cette pièce, c'est à quel point on ressent que Romain Gauthier, donc Monsieur Romain Gauthier, a un sens de la précision et de la micro-ingénierie extrêmement acerbé. Monsieur Gauthier a envie de nous dire dans cette pièce: je vais mettre tous les développements possibles que je suis capable de faire, je vais faire travailler un maximum de choses, je vais essayer de chercher la précision extrême dans une recherche avancée, parce qu'il ne faut pas oublier que cette montre-là a quand même plus de 3 brevets à son actif, donc c'est assez impressionnant. C'est vrai que Romain Gauthier, on voit que c'est avant tout un ingénieur. Et ce qui est fou, c'est que même comme ça, il arrive à ne pas en faire des caisses. Le design de sa montre vous cache rien, et vous dites: ok, j'ai dans les mains une pièce extrêmement compliquée. Vous vous êtes déjà demandé à quel point, si c'est logique ou pas, de tourner une couronne pour remonter la réserve de marche de sa montre? Je crois que Romain Gauthier s'est posé la question. Et du coup, il a créé, grâce à cette fameuse chaîne en saphir, une toute autre type et expérience, parce que c'est ce qu'on vit avec cette montre. C'est une expérience, c'est de remonter sa montre d'une façon différente. Et du coup, il la remonte avec quoi? Avec un bouton qui est situé à 9 heures. Donc un bouton poussoir en or blanc, bah oui bien sûr ça sera pas de l'acier, Non. en or blanc. Et ce qui est incroyable, c'est que ce bouton poussoir fait déclencher un mécanisme qui permet du coup d'étirer la chaîne, de retendre la chaîne et de permettre au mécanisme de se remonter. La réserve de marche va du coup s'augmenter et c'est là où la montre va partir. Et c'est complètement fou parce que c'est pas que la pression, c'est aussi le relâchement. Et c'est tout un jeu de pression et de relâchement qu'on ressent, et c'est vraiment rien que ça. Je sais pas ce que ça t'a fait, une expérience en soi. Pour nous, c'est hyper dur de vous la décrire comme ça en vidéo, et on a beau en parler avec tout le cœur du monde, mais c'est une sensation qui est vraiment, on s'en doute pas. On l'a remontée assez vite en début de tournage, puis il y a un truc quoi, Jonas, j'ai vu ses yeux qui ont commencé à briller, il y a une sensation, c'est sensoriel en fait. On a cette sensation dont on pousse, on relâche et clac, la chaîne, elle fait une espèce de mouvement sur elle, elle vient littéralement se tendre, comme l'a dit Jonas. Je sais pas, on sent toute la montre presque vibrer sous ses doigts. On n'a pas besoin de l'enlever du poignet en plus, parce que mine de rien, ça reste quand même une complexité, une utilité qui lie ingénierie et utilité, véritablement. Et je crois qu'honnêtement, la manufacture Romain Gauthier peuvent se targuer d'avoir trouvé la façon la plus intuitive, la plus simple et belle en plus de ça, de pouvoir remonter une montre. Et ça, c'est chapeau à eux. Franchement, Là où quelque chose est esthétique et original, ça vient aussi servir dans son utilité. C'est la technologie au service du design, quoi, au service de la complexité. Bon, mon job, c'est de vous faire les aspects texte. Et là, je vous cacherai pas que c'est pas évident. Parce qu'il y a beaucoup de choses. On vous parlait de la chaîne à saphir juste avant, du bouton poussoir en or blanc. Et toutes ces choses-là, il y en a encore plein d'autres. Je vais commencer par une chose qui, pour moi, est extrêmement révélatrice. C'est que monsieur Romain Gauthier et son équipe, bien entendu, a gagné le Grand Prix de l'horlogerie. Et ça, grâce à énormément d'innovations qu'il a mis, notamment la fameuse chaîne à rubis, le bouton poussoir pour la remonter en or blanc, mais aussi grâce à ces fameuses 2 jours de force constante qui est appliquée sur le mouvement. Ça veut tout simplement dire que pendant la durée que la montre est en train de fonctionner, la force qui est appliquée au mouvement pour la faire tourner du coup, qui est emmagasinée dans le barillet, ressort d'une force toujours équivalente pendant toute la durée de la réserve de marche. Et ça, c'est fou. C'est le cas de pratiquement aucune autre montre. Et ça, c'est assez exceptionnel. Du coup, ça influe sur toute l'usure du mouvement. Et du coup, le mouvement, dans sa totalité, aura la même usure. Et ça, c'est assez impressionnant. Et ouais, je vais m'y attaquer à ces aspects tech. Je vais le faire, parce qu'il faut le faire. Et puis, il faut que vous soyez au courant de tout ce qu'il y a dedans. C'est la Romain Gauthier Logical One BTG. Donc, BTG pour Black Titanium. La boîte est en titane avec un revêtement spécifique. C'est un PVD+++, qui permet de tenir sur du long terme. Et pourquoi G, c'est pour le gold.
où c'est la couronne et le poussoir qui sont en or Ouais. blanc. C'est 43 mm quand même la taille de la montre, Ouais. c'est quand même 15 mm d'épaisseur, donc c'est la belle pièce, hein, si on peut l'appeler comme ça. Ouais. Mais grâce au titane, forcément, on la sent pas, parce qu'il faut savoir que c'est une montre squelette, Oui. donc on voit complètement à travers. En plus de ça, cet émail grand feu bleu, c'est un petit cadran pas très grand qui est situé entre 2 et 3 heures, et ce bleu pète avec le noir, Ouais. et ça lui va mais tellement bien, le choix est vraiment très bien fait. Alors oui, c'est du 43 mm, comme Jonas vient de vous le dire, donc on pourrait, pourtant vous nous connaissez, on n'aime pas les gros diamètres. C'est très bizarre, il n'y a rien qui vous choque en fait avec cette montre, parce qu'elle est assumée de A à Z. Ou tout qui vous choque. Ouais. Mais comme Non tout mais vous c'est vrai, choque, ouais, entre guillemets, Oui. elle est complètement assumée. tout est surprenant, Ouais. on vous donne cette montre, on vous la met devant les yeux, et je sais pas, vous prenez tellement d'informations dans votre cerveau d'un coup que c'est limite si tout sonne de manière équilibrée. Ok, c'est normal, cette montre est ultra complexe. Elle cache rien, elle y va à fond. Ils ont même, les mecs, voulu rajouter un bracelet alligator. Cette petite touche élégante, je sais pas, tout est ultra calculé cette montre. Et quand on voit cette montre et la complexité qu'elle apporte, on se dit bah elle est remplie de fonctionnalités, elle a énormément de choses et beaucoup de complications, ce qui n'est pas le cas en fait finalement. Elle a l'heure, la minute, la seconde et la réserve de marche. Et c'est tout. Par contre, elle renferme, du coup, énormément de prouesses. C'est un remontage manuel, qu'on vous parlait tout à l'heure grâce à cette fameuse chaîne à rubis, qui est magnifiquement intégrée. Quand on tourne la montre, on peut apercevoir les rubis encastrés dans chaque maillon c'est de impressionnant. la chaîne. Et ce mouvement à remontage manuel profite de 46 heures de réserve de marche. J'ai presque envie de vous dire que c'est entre guillemets pas très grave, enfin peu importe la réserve de marche, étant donné qu'il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour que la montre reparte. On peut vous parler des aspects texte pendant 1h30 parce que comme l'a dit Jonas, il y a tellement de choses à vous dire sur cette montre. Quand Jonas a commencé à marquer les aspects texte, honnêtement, je l'ai vu marquer, je l'ai vu une page On est entière. mal, on Je est dis, mal bon, barré. voilà, c'est mal foutu. Mais c'est vrai que c'est une montre qui a la particularité d'allier l'esthétisme à l'ingénierie, et l'esthétisme est hyper présent. En fait, c'est une montre qu'on s'amuse à retourner dans tous les sens, à la regarder, à coller son œil contre le verre pour regarder les petits rubis, C'est à vrai. jouer avec le poussoir pour la remonter. Je veux pas dénigrer en disant ça parce que Dieu sait à quel point c'est pas l'envie que j'ai, mais c'est presque une montre jouet. Ouais, mais c'est ce que j'allais te dire justement. Ouais, C'est complètement une montre jouet, mais dans son sens noble du c'est terme. ça, exact. Mais c'est une montre avec laquelle on a envie de jouer. Alors après, bah, il vous faudra quand même débourser à peu près 90 000 francs pour jouer avec cette montre, mais ça reste une montre C'est le beau jouet, quoi. C'est le Ouais, beau jouet. c'est le joli, c'est le ouais, joli le beau truc. jouet. Elle demande à être utilisée, elle demande à ce qu'on appuie sur le bouton, Oui. elle demande à ce qu'on la retourne, qu'on la pose un peu sur un angle différent, Ouais. à ce qu'on regarde dans tous les sens. Elle est faite pour ça, quoi. Et Ouais. on le ressent. Alors oui, c'est un budget qui est énorme, Oh, bah c'est oui, un budget extrêmement stratosphérique. conséquent, mais on n'a pas forcément envie de la manipuler et de la traiter de la même façon qu'on pourrait traiter une Patek Philippe. On n'a Ou pas une FP Journe. Ouais, Ouais, oui, effectivement. une je vois. montre C'est de vrai. haute horlogerie qui sont Ouais. les trois, en l'occurrence, des montres de haute horlogerie. Mais celle-là, on a l'impression que Romain Gauthier nous invite à jouer avec, Ouais, c'est nous vrai. invite à l'utiliser, Ouais. nous invite à nous dire « Mais le bouton, il est fait pour quoi? Allez-y, Ouais. appuyez dessus, amusez-vous, vous verrez, la chaîne va prendre forme. » Et Ouais. c'est hyper cool, quoi. Ouais. Et bravo pour ça. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, cette pièce est limitée à 5 exemplaires. Et il a fallu qu'on se retrouve avec une des 5 pièces dans la main. Et C'est ça. c'est quand même exceptionnel. Rien que le fait de se dire ça, bah, il y en a 5 dans le monde, on sait pas où les 4 autres sont, mais en tout cas, une chose qu'on sait, une des 5, en tout cas on est sûr, c'est qu'on l'a entre les mains, on va pouvoir en profiter et surtout vous la présenter et vous en faire profiter. Et ça, c'est vraiment génial. S'il fallait aller plus loin sur les petits bémols, sur les petites choses qu'à la fin du tournage, avec mon père, on se dit ouais mais c'est vrai que t'as vu quand même elle est ultra comme ça, enfin, etc. Vous imaginez assez bien. C'est une montre qui, comme on vous l'a dit en début de vidéo, qui est très assumée, qui ne cache absolument rien. Et vous nous connaissez, mon frère et moi, on est plus proches de montres plus orientées dresswatch. On peut plus être tellement objectif avec une montre pareille. On peut juste être fasciné en fait. J'arrive pas à savoir si cette montre en termes de design, je l'aime ou je l'aime pas. Je suis juste complètement fasciné. Je l'ai devant les yeux, je suis complètement déconnecté de la réalité. J'arrive pas à émettre un jugement objectif avec une montre pareille. À filmer, à photographier, c'est juste un réel plaisir, une montre Ouais, comme ça, c'est parce vrai. qu'on peut tellement faire de choses, on n'est pas limité uniquement au cadran, à la boîte un petit peu de profil et à l'arrière, on peut la prendre sous tous les angles, qu'elle Ouais. sera tout le temps différente, qu'on aura toujours un petit truc qu'on n'a pas vu ou qu'on était en train de voir, Ouais. et on se dit c'est juste dingue. Bien sûr, c'est très subjectif, on aime ou on n'aime pas,
comme toi, je pense que j'ai de la peine à dire j'adore ou j'aime pas du tout, mais elle me fascine. Ouais. Et d'autant plus derrière la caméra ou quand on est en train de faire la photo, on se dit mais elle est dingue parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir. Je reviens sur l'argument qu'on a utilisé juste avant. Devant cette montre, on est un peu des gamins. Ouais, mais c'est juste. On est un peu des gamins. C'est juste. Et un grand merci au Salon des Horlogers, à la place du Mollard à Genève. Bah, c'est grâce à vous les gars qu'on a pu avoir cette montre, un grand merci. Ouais, grand merci. Et on se réjouit de collaborer à nouveau avec vous. Et dites-le nous dans les commentaires si vous avez envie de voir des pièces d'exception d'horlogers indépendants. Bah, je crois que nous on rêve de faire la prochaine. Nous on rêve de faire la prochaine. Eux, ils en ont beaucoup en stock. C'est incroyable. Ils sont spécialisés là-dedans. Et déjà rien que ça, c'est complètement fou de leur part. Donc merci à vous les gars. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager cette vidéo. Ouais. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, Soyez à l'heure.